Et on est avec le député belge Georges Dalmagne, co-auteur avec Christophe Landfaloussi du clandestin de Daesh, consacré à Oussama Attar. Alors comment expliquez-vous, Georges Dalmagne, qu'Oussama Attar n'ait pas été plus surveillé avant les attentats par les services de renseignement? Eh bien, c'est une question à laquelle la commission d'enquête de la Chambre en Belgique, qui s'était mise en place au lendemain des attentats, n'a pas véritablement répondu. Il y avait effectivement cet homme très discret qui est passé sous les radars et qui pourtant a été le premier Belge à être sur zone, à combattre Al-Qaïda, qui avait été capturé par les Américains, qui a été libéré à force d'intervention finalement des autorités belges, d'associations belges, de députés belges, et qui effectivement a radicalisé ses cousins ici, mais pas seulement les a radicalisés, qui a mis en place effectivement cette capacité d'intervention, de commission des attentats ici en Belgique et en France. Et c'est tout à fait absolument étonnant, effectivement, que ce personnage que les Irakiens et les Américains nous avaient décrit comme dangereux ait pu effectivement à la fois revenir en Belgique alors qu'il avait été condamné à perpétuité en Irak, ait pu monter cette cellule, ait pu radicaliser ses cousins, ait pu repartir en Irak et en Syrie pour monter ces attentats. Et tout cela, effectivement, au nez à la barbe des autorités belges qui, par négligence, naïveté, dysfonctionnement, n'ont pas vu effectivement la dangerosité et la mise en place effectivement de ces attentats qui ont été conçus par Oussama Attar dès fin 2014 avec ses cousins germains et El Bakraoui. Naïveté, négligence, dysfonctionnement, hein, vous venez de le dire. Ce procès risque-t-il de devenir celui de la police belge qui n'aurait pas su prévenir ces attentats? Non, je pense qu'aujourd'hui, on doit juger les 10 inculpés. C'est important que la justice soit rendue, que des sanctions soient évidemment infligées à ces terroristes et que la vérité éclate. Mais une partie de la vérité appartient toujours au monde politique en Belgique. Et je regrette qu'il y ait toujours cette omerta sur Oussama Attar. Je pense que c'est véritablement une affaire d'État quand on voit le nombre de dysfonctionnements. Et notre commission avait commencé à enquêter sur Oussama Attar et puis a arrêté son enquête. Et finalement, dans notre rapport de 1000 pages, son nom n'apparaît quasi pas. Il a été effacé de la version finale du rapport. Et je pense qu'on a tous le droit de savoir pourquoi et comment il est devenu le plus haut gradé de l'État islamique, le plus haut gradé européen de l'État islamique. Il était le numéro 2 en Syrie, responsable des opérations extérieures de l'État islamique. Et pourquoi nous n'avons pas su effectivement l'arrêter à temps. Je pense qu'on doit apprendre de cette histoire tragique, on doit apprendre du passé pour mieux protéger nos populations à l'avenir. C'est évidemment aussi un des grands enjeux, non seulement du procès, mais de la poursuite, je dirais, de notre enquête au niveau du Parlement. Et je souhaite qu'on puisse reprendre cette enquête sur le cas Attar. Et justement, ce matin, dans notre journal, le chercheur Sébastien Boussois nous expliquait que la menace djihadiste persistait en Belgique et également en France. C'est une analyse que vous partagez, non? Oui, vous savez, nous avons en Belgique un organe qui analyse le niveau de la menace en Belgique. Ça s'appelle l'OCAM et ils suivent précisément 700 personnes pour l'instant qui pourraient représenter une menace potentielle en Belgique. Sur ces 700 personnes, 600 sont des islamistes qui pourraient potentiellement effectivement représenter une menace pour la Belgique. On voit donc que la menace islamiste en Belgique reste la plus grande menace si on la compare par exemple à la menace de l'extrême droite, de l'extrême gauche ou de complotistes. C'est cette menace islamiste qui reste la plus préoccupante aujourd'hui en Belgique. Alors, Georges Dalmagne, dans ce procès, il y a aussi la question des indemnisations pour les victimes. Quelle est votre position sur ce sujet? Alors, vous savez qu'une des principales recommandations de notre commission d'enquête, c'était de mettre en place un fonds d'indemnisation qui serait géré par l'État. C'est ce qui se passe en France, par exemple. Et aujourd'hui, en Belgique, ça n'existe toujours pas et le gouvernement n'a toujours pas mis en place un tel fonds. Il vient avec un nouveau projet de loi, mais qui ne correspond pas, qui ne répond pas à cette attente des victimes. Les victimes sont toujours confrontées à un système qui dépend largement du système d'assurance. Et c'est un système dont on sait, dont on a vu avec l'expérience à quel point il était compliqué, il était lent, il était un véritable dédale pour les victimes qui
souvent ou renoncent finalement à demander des indemnisations ou des indemnisations à la hauteur du préjudice qu'ils ont subi, qu'elles ont subi. Et donc, nous, ce que nous demandons, ce que je demande, moi, c'est effectivement qu'on réponde à cette principale revendication et cette recommandation de notre commission d'enquête qui rencontrait le souhait des victimes, c'est qu'on mette en place ce fonds et que ce soit un fonds qui puisse agir rapidement, immédiatement, à la hauteur du préjudice, de manière intégrale, quitte à ce que l'État alors se retourne effectivement vers les assurances. Et nous allons continuer à travailler là-dessus, puisque demain, nous avons de nouveau une séance de la Chambre qui va travailler sur cette question-là. Merci Georges Dalmagne d'avoir répondu à nos Avec plaisir. questions depuis la Belgique.